Nous sommes ici sur la colline d'Auvour, à Champagné, en Sarthe, pour évoquer les combats qui ont eu lieu en janvier 1871 durant la bataille du Mans. La bataille du Mans est un des derniers grands événements marquants de la guerre, débutée en juillet 1870 entre la France et l'Allemagne sous le Second Empire et qui est poursuivie à partir de septembre 1870 par la Troisième République. En décembre 1870, le général Bourbaki avec l'armée de l'Est, le général Chanzy avec l'armée de la Loire à l'ouest vont tenter une dernière manœuvre pour inverser le cours de la guerre et désencercler Paris. C'est une manœuvre qui va échouer et qui aboutit à la défaite finale de l'armée française et à la signature du traité de Francfort, débouchant lui-même sur la perte de l'Alsace-Lorraine. Les combats sur la colline d'Auvour sont à l'image de cette dernière effort militaire avec un engagement très fort de l'armée française et des combats qui sont particulièrement incertains. Le 11 janvier 1871, le général Goujard, à la tête de l'armée française, renforcé par les volontaires de l'Ouest d'Anatase de Charette, les anciens zouaves pontificaux qui ont rallié la métropole pour défendre le territoire national, essaye de combattre contre les armées allemandes pour contrôler la colline d'Auvour qui domine les voies d'accès au Mans et pour empêcher une victoire de l'armée allemande. Les combats sont très violents et sont particulièrement incertains, si bien qu'à la fin de l'après-midi du 11 janvier 1871, la victoire semble appartenir à l'armée française et le général Goujard semble être victorieux. Durant la nuit, les armées allemandes prennent le dessus et finalement les combats tournent en leur faveur. Ça sera la fin de la bataille du Mans et le début de la défaite finale de l'armée française. Pour parler de cette bataille, de ces combats, nous avons un personnage particulièrement intéressant qui est Lionel Royer. Lionel Royer est un volontaire qui rejoint les volontaires de l'Ouest d'Anatase de Charette. Il est né à Château-du-Loir et après la guerre, il devient un peintre historique. Il va faire des peintures sur la guerre de 1870 qui sont exposées à Loigny-la-Bataille ou au Mans et en particulier une peinture qui représente l'assaut de l'armée française sous la direction du général Goujard contre les soldats allemands. Sur cette peinture, on remarque l'engagement personnel du général Goujard, particulièrement investi à la tête de ses troupes, donc les soldats de l'armée française, les volontaires de l'Ouest, mis en valeur par Lionel Royer, qui fait partie de leur rang, et puis quelques francs-tireurs, soldats spontanés, volontaires, qui renforcent les effectifs. Sur la peinture, c'est l'assaut victorieux du général Goujard qui est représenté. Évidemment, c'est toute une autre histoire qui a lieu par la suite avec la défaite de cette armée et la défaite aussi des volontaires qui se sont portés en renfort à l'armée française. Sur la colline d'Auvour, il y a en 1873 l'inauguration d'un monument commémoratif de cette bataille. C'est un monument qui commémore le lieu de la bataille puisqu'il est installé sur le site des combats. C'est un monument qui commémore l'engagement de l'armée française en souvenir de ses soldats, de leur effort, mais c'est aussi un lieu d'inhumation d'une centaine de soldats allemands et français. Et en 1886, à sa demande, le général Goujard est lui-même inhumé sous ce monument qui donne à cet espace une particularité puisque c'est un monument à la fois commémoratif et un lieu d'inhumation. C'est sans doute la raison pour laquelle ce monument d'Auvour n'a jamais été déplacé, à la différence d'autres monuments commémoratifs de la guerre de 1870 qui ont, la plupart du temps, été déplacés par la suite lors des aménagements du XXe siècle. On peut penser en particulier à la statue du général Chanzy située dans la ville du Mans. L'inauguration de la statue du général Chanzy en 1885 est un événement national. Pour la Troisième République, c'est le moment d'incarner les valeurs qu'elle défend,
la bravoure, le courage, la défense de la nation. Pour la Troisième République, l'enjeu, c'est de montrer l'importance de ce régime né dans une défaite et la valeur des soldats qui l'ont défendu. La statue du général Chanzy, accompagnée de ces soldats, représente ces valeurs. Lorsqu'elle est déplacée, 100 ans plus tard, en 1970, il n'y a aucun intérêt de la part des Manceaux ou des Français par rapport à cette statue qui était placée sur une place centrale, la place de la République, qui est, à partir de cette date, sur une place périphérique, la place Washington. Il faut dire qu'entre-temps, les deux guerres mondiales sont passées et que la figure du poilu et du résistant ont remplacé celle du soldat de la guerre franco-prussienne et que peu à peu, cette figure et cette mémoire disparaît. Cependant, nous vivons avec les statues et il est important, d'une façon ou d'une autre, de les préserver pour éviter que des pages entières de notre histoire ne disparaissent peu à peu.